Cette proposition de loi, elle a été pensée pour améliorer tout simplement l'accès aux soins de nos concitoyens. La baisse de la démographie médicale est identifiée depuis très longtemps dans notre pays. Il y a 10 ans, c'était déjà des inquiétudes. Donc il était temps de faire un pas pour améliorer cette prise en charge de nos concitoyens parce que trop de Français n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Tous les territoires sont concernés, les territoires urbains, les territoires ruraux, évidemment un peu plus les territoires ruraux. Et il est important de faire un pas. Et cet effort, on le demande aujourd'hui avec cette proposition de loi aux internes en médecine générale à qui on va demander de faire 1 an de plus, 1 an d'internat. Cette année d'internat étant consacrée à un stage qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire en médecine de ville, et en autonomie supervisée, ça veut dire qu'ils iront faire un stage aux côtés d'un médecin qui sera maître de stage, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas tout seuls, au milieu de nulle part, exercer la médecine. Évidemment, ils seront encadrés. C'est une année de professionnalisation. Elle va permettre deux choses importantes. Démystifier à la fois ce qu'est l'installation d'un médecin en libéral et puis démystifier ce que sont les territoires sous-denses, c'est-à-dire les territoires où nous n'avons pas assez de médecins généralistes. Ce ne sont pas forcément des déserts, il y a une vie dans ces territoires, il y a d'autres professionnels de santé qui existent et je crois qu'en allant faire 1 an de stage bien encadrés dans des cabinets médicaux, des maisons de santé où ils seront bien accueillis, leur permettra de mieux appréhender ce qu'est l'exercice de médecin généraliste au sein d'un cabinet médical et dans des territoires où il y a des besoins. Il y a des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Je pense que c'était important d'y répondre. Depuis des années, les élus qui font tout ce qu'ils peuvent pour rendre leur territoire attractif, qui ont fait beaucoup d'efforts, d'investissement notamment dans des maisons de santé ou en rachetant des cabinets médicaux, pour que les médecins qui souhaiteraient s'installer dans leur commune aient les meilleures conditions, j'allais dire, pratiques pour exercer. Bien maintenant, on demande effectivement aux internes de faire un pas. C'est vrai qu'on leur demande 1 année de plus d'internat de médecine générale. Il ne faut pas que ce soit les seuls à faire ce pas. Les élus ont fait beaucoup d'efforts. On demande aujourd'hui aux étudiants de faire un effort. C'est aussi un pas qu'on demande aux médecins généralistes installés, parce qu'il nous faudra plus de maîtres de stage universitaires. Donc les médecins généralistes seront invités à s'engager pour accueillir des internes et les accueillir évidemment dans les meilleures conditions possibles. Et puis aussi peut-être un pas à faire pour les facultés de médecine, qui au lieu d'organiser les formations pour que les médecins généralistes deviennent maîtres de stage universitaires, eh bien, puissent organiser ces formations, pas seulement à la faculté, mais aussi dans les départements qui dépendent du ressort de la faculté et au plus près du lieu d'exercice des médecins généralistes installés. Je crois que voilà, il faut que chacun fasse un pas pour que demain, il y ait une meilleure réponse en termes de prise en charge et d'accès aux soins pour nos concitoyens. Nous demandons un effort aux internes en médecine, de faire une 4e année. Nous leur demandons de faire un pas pour un meilleur accès aux soins de la part de nos concitoyens. J'attends également du ministère qu'il fasse également un effort en termes de reconnaissance et en termes de rémunération financière pour ces futurs médecins. Je crois que ce sera un signe fort, important, indispensable pour que cette proposition de loi devienne une loi et qu'elle soit une réussite pour tous les Français.